Bonjour Alexis, merci de nous recevoir sur le stand de Bonjovino. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement et nous raconter l'aventure Bonjovino? Je vais essayer de faire ça en quelques mots. Bonjovino, c'est une quinzaine de cuvées. Ok. L'idée, ce qui va fédérer toutes ces cuvées, c'est de faire des vins qui soient à la fois souples, sur le fruit, faciles à boire. Okay. Chez Bonjovino, on essaye de s'adresser au plus grand nombre, aussi bien à la personne qui démarre dans le vin, qu'à la personne qui connaît déjà et qui a envie de vivre des expériences au travers de nos cuvées. Ok, super. Alors c'est vrai que nous, on les connaît bien hein, sur We Are Wine, parce que tu nous as fait le plaisir de nous suivre. Tu as la particularité d'être caviste aussi. Tout à fait. Donc en fait, tu as vraiment les deux côtés et je trouve ça intéressant. Et je trouve qu'on retrouve ça dans ta façon de créer aussi. Ces cuvées qui ont toutes des noms, on peut les voir, hein, voilà, Crocodile Bock, Juanita, Orange Against the Machine, assez créatif, assez clin d'œil, assez marrant, assez décalé, c'est vrai décomplexé. Et c'est ce qui traduit bien, je trouve, la philosophie de ce qu'on boit, quoi, aussi dans le verre. Bah écoute, merci pour cette analyse. Hein. Je ne pourrais pas dire quelque chose de plus juste. Mais ce qui est vrai, c'est que pour nous, ce qui est fondamental chez Bonjovino, c'est de partir du consommateur pour aller vers le produit et non l'inverse. Et c'est pour ça que cette partie cave nous aide énormément. Ça nous permet aussi de tester des produits. Quand on a commencé à travailler sur les Magnum, on a commencé sur une toute petite série qu'on a pu tester à la cave. On a vu que ça plaisait énormément. On s'attendait sur ce produit-là, par exemple, à tomber sur une... Alors, on ne savait pas déjà si ça allait marcher. Et c'est vrai qu'on s'attendait à tomber quasiment exclusivement sur une clientèle très jeune, assez novice dans le vin, qui allait avoir envie de pique-niquer, de partir pique-niquer. Et en fait, on s'adresse à une clientèle beaucoup plus large sur le Magnum. Et même les seniors raffolent de ce type de contenant. De format. Alors c'est marrant parce que tu disais justement ton expérience de caviste te sert aussi. Moi j'ai presque, en t'écoutant, j'ai presque le sentiment que tu étais un peu frustré parce que tu ne trouvais pas les vins que tu avais envie de trouver et que tu avais envie justement d'explorer un peu ça et de te dire merde, moi je connais bien le client, j'ai envie de faire des trucs à ma façon, quoi. Complètement. Alors l'idée oui, c'est c'est aussi peut-être dans mon tempérament, c'est que j'ai toujours eu envie d'aller un peu plus loin et de pouvoir répondre mieux aux attentes des consommateurs. Et c'est vrai qu'il y avait il y a énormément de vignerons qui font du super travail et c'est vrai que moi, par rapport à la frustration, elle venait aussi parfois des volumes. Ça veut dire que sur certains vignerons, on n'avait pas les volumes. Les vins plaisent donc assez vite. À Paris en particulier, c'est la mode, il y en a dans toutes les caves. Donc non seulement il y en a dans toutes les caves, et puis en plus on n'avait pas les volumes. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu envie de faire des vins sur lesquels on puisse proposer des volumes qui soient conséquents. C'est pour ça qu'on est négociant, constant, régulier. Et par cette négoce, en fait, on va chercher chez plusieurs viticulteurs sur un même vin. Par exemple, Juanita, c'est fait avec différents appros. Et grâce à ça, on peut faire plaisir à tout le monde et avoir du volume. Ouais, c'est super. Donc si on revient sur We Are Wine, donc tu as fait, comme je disais, tu as rejoint We Are Wine il y a quelques temps. Donc sur l'idée du modèle, mise en relation directe entre caviste et puis vigneron ou dans ton cas créateur de vin, j'ai envie de dire un producteur de vin. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du modèle? Comment tu vis un peu cette première expérience? Je trouve que le modèle est très intéressant parce qu'on a aussi le sentiment de défendre une cause. Ça veut dire le sentiment qu'il faut que les cavistes puissent faire leur marge et puissent revendre sans pour autant avoir à se sacrifier pour pouvoir proposer nos vins. Donc nous, on a trouvé ça très intéressant de pouvoir rejoindre We Are Wine pour ça. Et puis aussi le côté, on joue le jeu. Donc tout le monde fait, on fait un petit effort sur nos prix pour que les cavistes puissent s'y retrouver. On a trouvé ça vraiment intéressant. On aime bien la dynamique. Et puis ce que j'aime surtout chez We Are Wine, c'est l'aspect communauté. Je trouve ça vraiment intéressant de fédérer autour d'un projet une communauté de cavistes. Et voilà. Merci. C'est pareil, c'est super résumé. C'est exactement ça. Et c'est vrai que on est surpris, nous aussi, cette communauté. On a lancé le WhatsApp, par exemple. Et c'est vrai qu'au début, on animait les sujets, on postait régulièrement pour animer la conversation. Et maintenant, on n'a plus besoin d'être là. La machine s'emballe. C'est pas Orange Against the Machine, mais c'est WhatsApp for the Machine. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est beau de voir cette émulsion qui se crée entre des cavistes indépendants qui sont un peu seuls aussi parfois, parce que quand tu es indépendant, tu es un peu seul dans ta cave. Tu fais pas partie d'un groupement, d'une franchise, etc.
Et donc cet aspect-là, effectivement, il est intéressant. En plus, je pense que toi, en termes de vente, ça marche super bien, en fait, tes produits. On est content, ouais. On est content. Ça cartonne, tu as gagné pas mal de nouveaux clients. Tout à fait. On a gagné aussi en visibilité, parce qu'il y en a qui, pour l'instant, ne commandent pas, mais qui apprennent à nous connaître. On a fait Millésime Bio avant Wine Paris, et je pense qu'à Millésime Bio, j'ai eu beaucoup de visites. À Wine Paris, là, depuis ce matin, j'ai aussi beaucoup de We Are Wine. Donc les gens de la communauté ont joué le jeu, sont venus sur les salons. C'est super. Et puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est là où précédemment, sur certaines commandes, ça pouvait tomber de manière assez épisodique. Là, on a vraiment l'impression que les cavistes se concertent pour que tout tombe en même temps, pour qu'ils aient le prix le plus bas possible, et puis pour qu'ils aient leurs 60 jours. Je crois que c'est important, donc voilà, ça s'organise bien. Bravo les cavistes. Ouais, c'est ça. Là, j'avoue qu'on a un peu poussé pour éviter l'effet de dispersion des commandes. Ouais. Et alors maintenant, c'est vrai que nous, on parlait d'achat mutualisé, maintenant on parle d'achat communautaire, en fait, parce que c'est vraiment ce que tu dis, c'est une communauté avant tout, et qui est là pour faire du business, qui n'est pas là pour se faire plaisir uniquement, et juste pour papoter. Mais c'est vrai que ce point est super important. Et du coup, on essaie de stimuler ça, de mieux organiser. Et dans les nouveaux outils qu'on va lancer, on va lancer un planificateur justement de commandes pour que tout le monde puisse partager ses futures envies, ses futurs besoins, et qu'on essaye au maximum de se regrouper. Ce qui est intéressant en termes de prix côté caviste, mais ce qui côté aussi producteur ou vigneron est intéressant parce que plutôt que de gérer sur 6 semaines 6 commandes différentes, tu gères en une semaine le bloc. Et voilà, on gère tout le même jour, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus facile. Ça permet, par exemple, on a eu des commandes qui étaient dans la même région, donc on peut mettre le même chauffeur, faire plusieurs arrets. Organiser ça, et forcément, nous, si on arrive à optimiser le transport, là aussi, ça va nous coûter moins cher, et donc c'est plus intéressant. Donc tout le monde est gagnant. Voilà, super. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas, Alexis. Merci à toi. À très bientôt sur We Are Wine. J'espère pour longtemps.